Avez-vous déjà entendu parler de... Alors je ne sais pas si je vais le prononcer comme il faut. Vulture City. C'est une ville qui se trouve aux États-Unis. Et je pense que... Est-ce que ça marche? Oui. C'est une ville qui se trouve aux États-Unis et qui est connue surtout parce que cette ville s'est construite autour de l'exploitation d'une mine. Une mine d'or et d'argent. Elle se trouve à l'extérieur de Phoenix, en Arizona. Et elle a été découverte en 1863. Et elle a été exploitée pendant plusieurs décennies jusqu'en 1942. Alors, vous pouvez aller visiter cette mine, cette ville. Elle est très connue car elle a permis aux hommes d'extraire pour environ 200 millions d'or et d'argent. Énorme comme mine. En fait, cette mine, donc la Vulture Mine, a donné son nom à la ville. Et cette ville a été découverte par un homme qui s'appelait Henry Wickenburg. Et cet homme-là marchait dans le désert et il a trouvé une pierre. Il s'est rendu compte que dans cette pierre se retrouvait pas mal d'or et d'argent. Et c'est un petit peu cette découverte qui a amené au développement de tout ce lieu et la venue de bien des chercheurs d'or qui voulaient enrichir leur propre vie. En fait, cette ville a eu jusqu'à 5000 habitants et vraiment toute l'économie de la ville tournait autour de l'exploitation de cette mine. Cette ville se caractérisait aussi par la violence. Une violence tout à fait particulière, évidemment. L'or attire toutes sortes de gens. Et on nous dit que 18 personnes ont été pendues pour avoir volé de l'or à cet arbre que vous voyez, avec l'affiche en anglais, ici, Hanging Tree, c'est-à-dire c'est l'arbre auquel on pendait les condamnés pour avoir volé de l'or. En fait, cette mine ou cette ville se caractérise car pour descendre et exploiter la mine, il fallait descendre de 3000 pieds sous terre. Et à travers les années, les mineurs ou les chercheurs d'or ont creusé environ 32 000 de couloirs, c'est-à-dire environ 50 km de couloirs, c'est ça? Grosso modo. Là. Mais aujourd'hui, cette ville est en ruine. Et cette ville est en ruine, on peut la visiter. On peut visiter ses cabanes, plus ou moins démolies. On peut même voir l'entrée de la mine. Mais cette ville en ruine est le symbole d'une belle vie. Tous les mineurs qui sont venus, malgré les obstacles, travailler dans cette mine pour essayer de récolter de l'argent et de l'or, eh bien, le faisaient dans l'espérance d'avoir une belle vie. Avoir une belle vie. Alors aujourd'hui, pour commencer cette série qui nous prépare à Pâques, qui nous prépare à la venue de Pâques, eh bien, j'aimerais regarder un texte qui va nous parler de Jésus et qui va répondre à la question suivante, mais qui est Jésus? Quel genre de vie était la sienne? Quelles étaient les valeurs dans la vie de Jésus? Vous savez qu'aujourd'hui, nous travaillons, pour nos contemporains, nous essayons de nous faire une place dans la société, nous essayons d'avoir du pouvoir. En quelque sorte, nous essayons de construire notre vie pour avoir une belle vie, n'est-ce pas? Dans Jean 6, et en particulier au verset 15, mais aussi dans Matthieu au chapitre 15, nous retrouvons le récit de la multiplication des pains. Et à l'occasion de ce récit, la foule a été tellement impressionnée par Jésus qu'il voulait le prendre pour le faire roi. Et Jésus a refusé. Il est parti sur la montagne pour prier. Jésus n'a pas d'intérêt pour le pouvoir,
pour l'argent, pour le prestige. Et ce matin, j'aimerais que nous regardions ensemble 3 éléments pour répondre à cette question. Est-ce que Jésus était un conquérant ou Jésus était un serviteur? Quelle était l'identité de Jésus? Première question, quelle était l'identité de Jésus? Sam m'a dit tout à l'heure que bien des personnes, bien des contemporains ont une idée complètement fausse de qui était Jésus. En fait, chacun se fait son idée sur Jésus sans avoir lu les évangiles. Et se font des idées sur Jésus en rapport avec les interprétations de l'un ou de l'autre. Ou on se fait une idée sur Jésus en rapport avec les religions, mais sans vraiment avoir lu les évangiles et sans avoir vraiment rencontré nous-mêmes Jésus. C'est intéressant parce que quand vous regardez les nouvelles, vous écoutez les nouvelles, ou que vous lisez des articles de journalistes, eh bien, ils vous parlent des personnages célèbres. On dit riches et célèbres. Et je lisais hier un article sur la relation entre Trump et puis notre Premier ministre, Trudeau. Et en lisant l'article, je me posais la question, oui, je comprends peut-être un côté différent de notre Premier ministre, mais dans le fond, est-ce que nous le connaissons vraiment, à moins de le rencontrer? Et aujourd'hui, nous ne connaissons pas vraiment Jésus, nous avons toutes sortes d'idées sur Jésus, et la meilleure manière, c'est de rencontrer nous-mêmes Jésus, pour pouvoir répondre à toutes les questions concernant son identité. Mais lorsque nous arrivons à cerner l'identité de Jésus, nous allons nous rendre compte que si nous voulons être disciples de Jésus, ben sa propre identité, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a dit, va déterminer le genre de disciple que nous devons être. En fait, le disciple, c'est celui qui suit quelqu'un. Donc évidemment, si je connais Jésus, ma connaissance de Jésus va me montrer comment moi je dois suivre Jésus. Et le dernier élément que je voudrais souligner et qui fait partie de la personne même de Jésus, de l'identité de Jésus, c'est une nécessité pour le disciple de Jésus. Alors, en regardant cette dernière phrase, vous vous posez la question, mais de quelle nécessité parle-t-on? Bien, c'était juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. On va le savoir dans quelques instants. Mais auparavant, j'aimerais lire avec vous dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Matthieu 16, verset 13. Alors, je voudrais vous mentionner que la série que nous commençons aujourd'hui, c'est une série qui est disponible sur DVD. Et c'est de cette série-là que je me suis inspiré pour les enseignements que nous allons faire jusqu'à Pâques. Et si jamais ça vous intéresse, je pourrais toujours vous donner des coordonnées, parce que dans la série, il y a des petits clips qui sont intéressants. Si jamais vous voulez la voir, il faut l'acheter par contre. Mais c'est un petit peu de cette série-là, les derniers jours de Jésus, que nous nous sommes inspirés pour notre série qui va nous conduire jusqu'à Pâques. Alors Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » En d'autres termes, ce n'est pas par ta propre intelligence que tu viens de comprendre cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui donc t'a révélé la réponse que tu viens de dire, en disant, tu es le Messie. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ.
Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Il fallait qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Il fallait qu'il soit mis à mort et il fallait qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, mon ami. » Excusez-moi, je fais une faute là. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, oui, nous avons prié ce matin afin que tu nous donnes un esprit bien disposé. Et c'est vrai que peut-être ce matin nous sommes un peu fatigués, il nous manque 1 heure de sommeil, peut-être que nous sommes couchés tard. Peut-être que, Seigneur, des soucis encombrent notre esprit. Mais quoi qu'il en soit, Seigneur, nous voulons te demander maintenant de nous donner un esprit bien disposé pour écouter ta parole. Parce que nous voulons entrer en présence de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter Dieu qui parle au travers de ce texte. Donc, Seigneur, rends-nous alertes. Non seulement rends-nous alertes dans notre esprit, mais rends aussi notre cœur alerte, en quelque sorte, que notre cœur puisse brûler pour toi, Seigneur. Que nous puissions aimer entendre cette parole, que nous puissions aimer lire, écouter, étudier la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Maître, de notre Sauveur. Tout comme le peuple qui était étonné de l'enseignement de Jésus. Le peuple qui était pendu à ses lèvres alors que Jésus était en train de prononcer ce fameux sermon sur la montagne. Seigneur, que nous aussi, nous puissions avoir un cœur réceptif à ta parole. Nous te le demandons, notre Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors l'identité de Jésus, bien c'est une question pertinente, comme nous venons de le souligner. C'est une question pertinente, d'autant plus que nos contemporains ne savent pas trop qui est Jésus. Et à l'approche de Pâques, eh bien, c'est certainement une question qui revient un petit peu plus dans l'actualité, même si la télévision ne passe plus autant de films sur la vie de Jésus qu'auparavant. Mais tout de même, à l'occasion de Pâques, en tout cas dans le milieu anglophone et américain, sortent plusieurs films chrétiens. Vous vous rappelez, il y a quelques années, le film sur la Passion que Mel Gibson avait tourné. C'est un film qui avait suscité un nouvel intérêt pour Jésus. L'identité de Jésus est une question pertinente. En fait, elle est tellement pertinente que Dieu a dit dans sa parole que nul ne vient au Père si ce n'est par Jésus. Donc si tu veux connaître Dieu, il te faut connaître Jésus. Si tu veux aller à Dieu, il te faut aller à Dieu par Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Donc l'idée de l'identité de Jésus est un sujet extrêmement pertinent. Et Jésus lui-même voulait faire réfléchir ses disciples
et leur a posé une question au verset 13 et 14. Et Jésus a posé une question à ses disciples parce qu'il voulait savoir ce que les gens pensaient de lui. Et Jésus connaissait les attentes du peuple juif. Et à travers toute cette présentation ce matin, nous allons nous poser la question, en rapport avec l'identité de Jésus, est-ce que Jésus est venu comme un conquérant ou est-ce que Jésus est venu comme un serviteur? Et Jésus a posé cette question à ses disciples en disant « Qui suis-je selon les hommes? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi, le Fils de l'homme? Comment les gens me perçoivent-ils » Et évidemment, un petit peu comme aujourd'hui, les gens avaient toutes sortes d'idées sur Jésus. Et les disciples ont rapporté ce que les contemporains de Jésus pensaient de lui. Et certains contemporains de Jésus pensaient que c'était Jean-Baptiste. Vous savez, ce fameux prophète qui est venu prêcher la repentance. Ce fameux prophète qui est venu en disant « Repentez-vous car le royaume de Dieu, il est proche ». Ça faisait 400 ans que le peuple n'avait plus de prophète. Le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui caractérisait le peuple de Dieu? C'est que Dieu parlait par l'intermédiaire de son peuple. C'est que Dieu habitait au sein de son peuple et que Dieu parlait à son peuple. Et Dieu parlait au moyen des prophètes. Et là, voilà que depuis 400 ans, Dieu ne parle plus. Pourquoi Dieu ne parle plus? Nous sommes le peuple de Dieu. 400 ans de silence. Et à un moment donné, le silence est rompu. Jean-Baptiste arrive. Jean-Baptiste prêche la venue du royaume de Dieu et prêche la repentance. Mais Jean-Baptiste, comme vous le savez, s'est fait décapiter par le roi Hérode. Et en fait, Hérode était pas mal influencé par Jean-Baptiste, mais Hérode s'est fait piéger par sa femme et par sa fille. Et devant sa fille qui dansait tellement bien, Hérode lui a dit « Demande-moi ce que tu veux, et j'irai jusqu'à te donner la moitié de mon royaume. » Et la fille, influencée par sa mère, lui dit « Moi, ce que je veux, c'est la tête de Jean-Baptiste. » Et en rapport avec le ministère de Jésus, plusieurs contemporains se disaient « Bien, Jésus, c'est en quelque sorte la réincarnation ou le retour de Jean-Baptiste. » Voilà un petit peu l'interprétation qu'ils avaient de Jésus. Alors je me demande comment Jésus a réagi à cela. Mais le texte ne nous en parle pas. Hein. Jésus n'est pas en train de dire « Ah non, ça n'a pas d'allure avec tout ce que je fais, ils n'ont pas encore compris. Je ne suis pas Jean-Baptiste. » Non, le texte ne nous parle pas de la réaction de Jésus. Deuxième élément de réponse que les disciples transmettent à Jésus, certains disent que tu es Élie. Pourquoi Élie? Vous vous rappelez ce fameux prophète qui a été enlevé au ciel? Ce fameux prophète qui n'est pas mort. Eh bien, Malachie parlait de la venue, du retour d'Élie, et Élie allait venir. Alors certainement, au sein du peuple d'Israël, au sein du peuple de Dieu, voyant Jésus faire toutes sortes de miracles, voyant Jésus enseigner comme il enseignait, le peuple s'est dit, peut-être qu'il s'agit d'Élie et de son retour. En fait, les Juifs attendaient tellement Élie que durant la Pâque, ils avaient une chaise libre pour le retour d'Élie au cas où Élie revenait. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Comment me perçoivent-ils? Eh bien, les disciples de Jésus lui répondent en lui disant « Écoute, certains disent que tu es Jérémie. » Jérémie, c'était aussi un grand prophète. Mais que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Évidemment, les prophètes dans l'Ancien Testament avaient un rôle très important. Et si vous reculez au temps de Moïse, Dieu avait même dit à Moïse qu'il allait susciter du milieu du peuple un prophète par excellence. Et là, le peuple se disait, Jésus nous marque tellement par son enseignement, par ses actes, par ses miracles, que peut-être ce Jésus, c'est le prophète avec un grand P majuscule là, qui doit venir. Alors Jésus, quand il pose la question à ses disciples en rapport avec son identité, sait très bien que ce n'est pas le peuple qui définit l'identité de Jésus. En fait, en politique, quand tu arrives à définir l'identité de ton adversaire, tu as gagné. Parce que tu peux le faire paraître selon l'image que toi-même tu as instaurée. Hein. Et si tu veux faire mal paraître ton adversaire, eh bien, tu gagnes si dans l'opinion publique, ce que tu transmets de ton adversaire passe en priorité.
Alors, l'identité de Jésus, Jésus sait très bien que ce n'est pas le peuple autour de lui qui va définir son identité. Et Jésus pose la question à ses disciples. Il leur pose la même question. Il dit, maintenant, vous, là, qui dites-vous que je suis? Et c'est intéressant parce que la même question, Jésus nous la pose aujourd'hui. Hein. Et quand on parle à des amis, quand on a l'occasion de présenter Jésus, la question de l'identité de Jésus, elle est là, elle est présente au sein de notre discussion. Et c'est intéressant que Jésus pose la même question à ses disciples. En fait, si nous voulons témoigner de Jésus, nous devons répondre à cette question. Qui est Jésus? Et dans ce passage, nous voyons que Pierre, bon élève, va obtenir un A+++ dans sa réponse. Et Pierre répond au verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Quelle bonne réponse! Jésus n'est pas juste Jean-Baptiste, il est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus n'est pas Élie, il est plus grand qu'Élie. D'ailleurs, au chapitre 17 qui suit, nous avons le récit de la transfiguration où Moïse apparaît avec Élie en présence de Jésus. Jésus est plus grand qu'Élie. Et Jésus est plus grand qu'un prophète de l'Ancien Testament. Et Pierre a très bien compris qui est Jésus. Et le texte nous dit, tu es le Christ, ou tu es le Messie dans certaines Bibles. Hein. Alors, si on demande aujourd'hui qui est le Messie, on va nous dire, c'est le joueur de Barcelone. C'est intéressant, j'ai tapé sur Google Messi. Puis j'ai tapé images. Qui j'ai vu? Plein d'images de Lionel Messi. Alors, probablement aujourd'hui, que si vous posez la question à des gens dans la rue en disant, mais c'est qui Messi? C'est qui le Messi? Qu'est-ce que les gens vous répondraient? Ils vous répondraient probablement, le Messi, c'est un joueur de football qui se trouve à Barcelone. Mais dans l'Ancien Testament, le mot Messie, qui vient de l'hébreu et qui est traduit par Christ, hein, dans le grec, ça veut dire oint, celui qui est oint. Et dans l'Ancien Testament, la pratique de l'onction se faisait pour les prêtres, pour les rois, pour le prophète. Donc on pouvait dire que David, c'était le Messie, c'était l'oint, celui qui a été oint par Dieu. On pouvait dire que le souverain sacrificateur était oint, donc il était le Messie. Et quand on dit « tu es le Messie », la question automatique qui se pose, c'est de savoir de qui parle-t-on quand on parle du Messie? Quel sens donner à cette expression, le Messie? En fait, les Juifs attendaient le Messie. Ils attendaient le Messie et les Juifs orthodoxes entendent encore le Messie parce qu'ils ne croient pas que Jésus est celui qui a été promis et qui est venu. D'ailleurs, au temps de Jésus, au 1er siècle, les Juifs attendaient un Messie sacerdotal. Ils attendaient un Messie prophétique. En fait, dans la communauté de Qumran, qui est cette communauté qui a caché tous ces manuscrits dans les grottes de Qumran, vous avez entendu parler des grottes de Qumran, eh bien, cette communauté des Esséniens, dans leurs écrits, nous disent qu'ils attendent un Messie sacerdotal, c'est-à-dire un prêtre, qui serait le Messie, le prêtre par excellence, puis un Messie aussi royal. Certains attendaient aussi un Messie prophétique. Mais la plupart des Juifs attendaient un Messie royal qui serait le libérateur des Romains. Vous savez que la Palestine était sous l'emprise des Romains. Et quand notre ami Pierre nous dit « Tu es le Christ, le Messie », mais de quel Messie parlait-il? Les gens attendaient les Messies. Ils avaient une idée. Certains pensaient que ce serait un prêtre, certains pensaient que ce serait un prophète. D'autres pensaient, la majorité pensait que ce Messie serait le libérateur qui chasserait les Romains et qui libérerait le peuple de l'emprise des Romains. Dans un des textes de l'époque, c'est un psaume. On appelle cette collection de psaumes les psaumes de Salomon, qui ne se retrouvent pas dans la Bible, mais c'était des psaumes religieux à l'époque. Nous lisons ceci. « Vois, Seigneur, et suscite-leur leur roi, fils de David, à l'époque que tu connais, toi, ô Dieu, pour qu'il règne sur Israël, ton serviteur. » Vous voyez, l'attente d'un roi, d'un Messie roi. Le verset 24 à l'écran.
et ceins-le de la force pour briser les princes injustes et purifie Jérusalem des païens qui la foulent. Donc au temps de Jésus, le peuple attendait un Messie libérateur, un roi qui allait venir et qui allait combattre contre ces païens, ces princes injustes qui avaient envahi Jérusalem et qui maintenaient le peuple sous la botte donc de leur autorité. Voilà ce qu'était la conception du Messie pour la plupart des contemporains de Jésus. Et là, dans ce passage, nous avons une bonne réponse de de Pierre, et pourtant, face à ce contexte, nous pourrions nous poser la question, est-ce que Pierre a bien compris ce qu'il est en train de dire? Et le passage le dit clairement, hein. Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et on voit à ce moment-là que la compréhension de Pierre concernant l'identité de Jésus est en train de progressivement se former. Mais tout de suite après, lorsque Jésus annonce qu'il va mourir et ressusciter, Pierre ne comprend absolument pas ce que le Messie veut faire. Pierre ne comprend absolument pas le plan de Dieu. Et ce qu'il nous faut constater en regardant ce passage, c'est que la compréhension de Pierre est une compréhension progressive. Et même s'il a bien répondu, probablement que Pierre n'a pas vraiment compris qui était Jésus. Et qu'est-ce que l'expression « Messie » voulait bien signifier? Est-ce que Jésus allait être ce Messie conquérant qui allait venir à la tête du peuple et libérer la Palestine de l'envahisseur romain? Ou est-ce que Jésus va assumer un autre rôle? Est-ce que Jésus est vraiment venu, non pas pour être un conquérant, mais pour être un serviteur? Et pour répondre à cette question, j'aimerais continuer à regarder avec vous les implications de cette identité de Jésus. En fait, si nous croyons que Jésus est le Messie, eh bien, il nous faut comprendre ce que c'est que le Messie, et il nous faut comprendre ce que ce Messie attend de nous, hein, s'il est vraiment le Messie envoyé par Dieu. Alors, dans ce deuxième élément, versets 18 à 19, et c'est un petit peu surprenant parce que Jésus vient de dire à Pierre, tu as bien répondu, c'est Dieu qui t'a révélé la réponse, et là on dirait que Jésus parle d'autre chose. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, ou ce roc, je bâtirai mon église. Et là Jésus est en train de faire des jeux de mots. Alors c'est un petit peu compliqué quand on fait des jeux de mots en anglais, puis qu'on veut les traduire en français. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un petit peu de traduction, ou si vous avez assisté à des conférences, puis vous voyez que c'est traduit, le traducteur est sur l'estrade avec celui qui parle, puis le gars parle en anglais, puis la personne traduit, puis vous pouvez vérifier la traduction. Moi, j'ai horreur des jeux de mots. Parce que c'est très difficile de trouver les équivalences en français. Et c'est pour ça que quand on demande de traduire, je demande toujours à la personne qui va enseigner en anglais, est-ce que tu peux me donner ton texte? Comme ça, au moins, je peux le regarder à l'avance. Puis je peux repérer les jeux de mots en essayant de trouver au moins une traduction la plus proche possible de l'original, sans me retrouver en train d'hésiter là quand il faut traduire. Mais ici, on est devant un jeu de mots. Et le jeu de mots, c'est entre Pierre et Pierre. Pierre, le prénom, et Pierre, la petite pierre, la petite roche, comme on dit en bon québécois. Donc, Jésus est en train de dire, tu es Pierre, et en grec, le jeu de mots est assez intéressant, parce que c'est Pétros et Pétra, donc c'est très très voisin. Donc il y a vraiment un jeu de mots. Hein. On fait souvent des jeux de mots dans des langues, en utilisant des mots qui sont très très voisins. Là. C'est un petit peu des jeux de mots comme ça m'a fait tout à l'heure dans l'annonce, vous savez, là, sur la petite blague là, que personne n'a comprise. Moi non plus, j'ai pas bien compris. Excuse-moi, Sam. C'est juste pour te stimuler à préparer mieux tes jeux de mots. Vous savez qu'est-ce que dit le proverbe? Qui aime bien taquine bien. Ben non, pas châtier, voyons là. Qui aime bien taquine bien. Donc là, il y a un jeu de mots avec Pierre, Simon, donc Pierre, et la pierre. Et Jésus est en train de dire, je vais bâtir mon église sur cette pierre. Je vais bâtir mon église sur toi, qui porte le nom de Pierre maintenant, puis je vais bâtir mon église sur cette pierre. Alors qu'est-ce que c'est que cette pierre? Sur quoi le Seigneur va-t-il bâtir son église? Alors il y a beaucoup de considérations, d'argumentations en rapport avec ce passage.
Mais pour résumer un petit peu tout cela, bien des gens pensent que Jésus fait allusion soit à la confession de foi de Jésus, de Pierre, quand il dit « tu es le Messie », ou peut-être faire allusion au rôle fondamental que Pierre a eu dans la construction de l'Église. Vous vous rappelez que chez nos amis catholiques, les catholiques pensent que Pierre est le premier pape et qu'il y a une succession d'autorité jusqu'à aujourd'hui. Et nos amis catholiques disent que c'est de cette façon-là qu'il faut lire ces passages. En fait, au temps de Pierre, il n'y avait pas de pape. Et d'insérer dans un texte une idée qui ne se retrouve pas dans l'intention de l'auteur, c'est changer le sens que le texte veut donner à l'auteur. Par contre, dans le contexte des évangiles et du Nouveau Testament, nous voyons que Pierre, c'est un leader. Et en particulier dans les Actes des Apôtres. En particulier alors que Jésus, quelques semaines plus tard, est ressuscité et que Jésus veut créer ce nouveau peuple qu'on appelle l'Église, eh bien Pierre fait office de leader. Pierre est en quelque sorte le leader sur lequel cette nouvelle Église va démarrer. Vous vous rappelez dans Acte 1, il nous manque un apôtre. Judas a trahi Jésus. Et c'est Pierre qui se lève et qui cite l'Ancien Testament et qui dit « Maintenant, il faut que les Écritures s'accomplissent, il faut que nous choisissions un 12e apôtre. » Pierre fait office de leader. Pierre fait office de leader au chapitre suivant, alors que des tas de gens viennent là et puis entendent parler les chrétiens dans toutes sortes de langues, ils les entendent parler de l'évangile, de la résurrection de Jésus. Pierre se lève et qu'est-ce qu'il fait? Il prêche. Il prêche l'évangile. Il prêche la nouvelle vie en Jésus. Et le résultat de cela, il y a 3000 personnes qui se convertissent. Pierre assume du leadership. Et quand nous continuons la lecture des Actes des Apôtres, nous voyons que lorsque l'évangile est prêché aux Samaritains, et que les apôtres envoient des délégués pour aller voir ce qui se passe en Samarie, qui envoient-ils? Jean et Pierre. Et vous savez que l'évangile a d'abord été prêché aux Juifs. C'est Pierre qui a prêché l'évangile dans Acte 2 aux Juifs. L'évangile a été prêché aux Samaritains par Philippe, mais qui on a envoyé pour voir un petit peu ce qui se passait, puis officialiser tout ça? C'est Pierre, avec Jean. Et qui va finalement prêcher l'évangile aux païens? C'est Pierre, lors de l'épisode qui nous est relaté dans les Actes, l'épisode de Corneille. Vous vous rappelez, Pierre, il est chez lui, il a une vision, puis il entend quelqu'un frapper à la porte. Ce sont les serviteurs de Corneille qui viennent le chercher parce que Corneille voulait entendre parler de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Corneille, un craignant Dieu, mais Corneille, un païen. Alors voilà, la réponse de Jésus est un petit peu surprenante. Mais c'est vrai que si nous croyons que Jésus est le Messie, et que si nous sommes les disciples de Jésus, ben Jésus nous demande aussi à nous de pouvoir prêcher l'Évangile comme Pierre l'a fait après sa résurrection. En fait, l'Évangile est fondé sur la proclamation de l'Évangile. La croissance de l'Église se fonde sur la propagation de l'Évangile, la proclamation de l'Évangile. Et si je crois que Jésus est le Messie, eh bien forcément, comme Pierre, qui a eu un rôle prépondérant à jouer dans l'Église, nous aussi, nous avons un rôle prépondérant pour la croissance de l'Église aujourd'hui et communiquer la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ à nos contemporains. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la réponse de Jésus ici? C'est que Jésus dit au verset 18b, « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre qui? Contre l'Église. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce verset-là? Ce passage fait allusion à l'impuissance de la mort. Ça, c'est une expression qui ne va pas très bien. Les mots ne vont pas très bien ensemble. L'impuissance de la mort. Ça, en fait, La Fontaine a parlé de la mort. On a utilisé des images comme la faucheuse. Tu sais. Puis quand la mort arrive, là, rien ne peut lui résister. La mort frappe partout. Elle rentre dans toutes les maisons. Elle touche toutes les familles. Elle touche toutes les ethnies, elle touche tout le monde, la mort. Tu sais.
Et on peut vraiment parler de la puissance de la mort. En fait, l'apôtre Paul lui-même reconnaissait la puissance de la mort. Mais il s'était crié, ô mort, où est ton aiguillon? C'est qu'à un moment donné, la mort n'a plus de puissance. Et Jésus est en train ici de souligner l'impuissance de la mort au verset 18b. Il utilise dans ce passage les portes de... Qu'est-ce que ça veut dire, les portes du séjour des morts? Les portes de... Autant des chrétiens autant des chrétiens du 1er siècle, ou des juifs du 1er siècle, les portes de étaient un synonyme pour la puissance de. Alors si on remplace le mot porte par puissance, eh bien on ne change rien au sens du texte. La puissance de la mort ne l'emportera pas. C'est ça que Jésus est en train de dire. Alors, quel est le sens de cette expression, la puissance de la mort? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le sens premier que nous pourrions retenir, c'est que malgré l'histoire de l'Église et qu'il y a eu des martyrs et que des gens aient été mis à mort à cause de leur foi, vous vous rappelez certainement, durant les premiers siècles d'histoire de l'Église, toutes les persécutions, les chrétiens étaient jetés aux bêtes féroces. Malgré tous les morts qui ont donné leur vie en prêchant l'évangile de Jésus-Christ, l'Église ne sera jamais vaincue par la mort. Deuxième sens qu'on pourrait donner à ce passage, c'est le suivant, c'est que le séjour des morts fait parfois allusion au lieu où se trouvent les impies, c'est-à-dire au lieu où se trouve Satan, au lieu où se trouvent les démons. Alors, deuxième interprétation serait peut-être de dire que le séjour des morts, c'est-à-dire toute la puissance de Satan, toute la puissance maléfique, tout le mal, tous les démons, rien ne pourra vaincre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. En fait, à travers l'histoire, on a voulu faire disparaître l'Église. C'est évident. Les persécutions avaient comme objectif de d'éradier les chrétiens d'un certain pays. Mais est-ce que cela a réussi? Il paraît que quand le communisme est arrivé en Chine, il y avait 1 million de chrétiens, et puis on a jeté dehors tous les missionnaires. Et pendant des années, on ne savait pas tout ce qui se passait en Chine. Mais on savait qu'il y avait une église souterraine. Et quand la Chine s'est réouverte de nouveau, on a découvert qu'il y avait plus que 20 millions de chrétiens chinois. Pendant toute la durée de la persécution des chrétiens en Chine, l'Église a grandi. Alors, soit les chrétiens sont fous, ou soit les chrétiens ont découvert quelque chose qui a une valeur inestimable et qui a bien plus de valeur que la mort. Et c'est la raison pour laquelle même pas la mort, même pas les persécutions pourront prévaloir contre l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai lu, je n'ai pas vérifié, mais il semblerait qu'il y a beaucoup plus de chrétiens en Chine que de membres du Parti communiste. Dans ce passage, Jésus répond à ses disciples en mentionnant autre chose au verset 19, les clés du royaume. Et j'ai choisi de lire dans la Bible de Genève parce que la Bible de Genève garde des expressions un petit peu traditionnelles que l'on utilise quand on étudie ces passages. Mais dans la Bible de Genèse, il est dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Qu'est-ce que ça veut dire lier et délier? Quand Jésus dit à Pierre « Je te donne les clés du royaume, puis ce que tu vas lier va rester lié, ce que tu délieras sera délié. » Bien, l'expression lié et délié était utilisée chez les rabbins de l'époque de Jésus, qui étaient des interprètes de la loi. Et en quelque sorte, le rôle des rabbins, c'était de faire comprendre aux gens la bonne manière de lire la loi pour discerner ce qui est bon et mauvais. Et en quelque sorte, l'expression lié et délié était étroitement associée à l'enseignement des rabbins. En quelque sorte, Jésus est en train de dire à Paul, ce que tu vas enseigner, ça va permettre aux gens de comprendre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et pour le dire autrement, eh bien, ce que Jésus est en train de dire à Pierre, tu vas pouvoir interpréter la loi de l'Ancien Testament au travers de la vie et de l'enseignement de Jésus. Ce que les rabbins faisaient, en prenant juste l'Ancien Testament, ils enseignaient le peuple pour qu'il puisse discerner qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, en rapport avec l'enseignement de Dieu. Mais maintenant, Pierre, toi, tu vas faire le même rôle, mais tu vas enseigner la loi au travers de la vie et de l'enseignement de Jésus-Christ.
les clés. Pourquoi ce texte parle des clés? C'est assez étrange. La Bible dit que Jésus est le chemin. Mais Jésus ne parle pas de chemin ici. Il ne dit pas à Pierre, tu vas être le chemin. Jésus reste le chemin, la vérité et la vie. Il lui dit, tu vas recevoir les clés. À quoi servent des clés? Les clés servent à ouvrir une porte pour que les gens puissent passer par la porte. En fait, Jésus est en train de dire à Pierre, tu vas avoir les clés parce que tu vas prêcher l'évangile, et en prêchant l'évangile, la prédication de l'évangile est comme une porte qui s'ouvre pour inviter les gens à marcher sur le chemin de Jésus-Christ, à la suite de Jésus-Christ, à l'accepter comme leur maître, leur Seigneur et leur Messie. Alors c'est intéressant, parce que Jésus pose la question. Il dit, qui dites-vous que je suis? Alors Pierre il répond, tu es le Messie. Si tu réponds, Pierre, que tu es le Messie, bien voilà le rôle de disciple auquel je m'attends. Je m'attends à ce que tu puisses être un fondement dans la naissance de l'Église et la propagation et la croissance de cette Église. Je vais te dire qu'en tant que disciple, tu peux accomplir ce rôle parce que même pas la mort pourra détruire cette Église. Et est en train de lui dire, en plus je te donne les clés parce qu'au travers de la prédication, tu vas ouvrir la porte pour que les gens puissent, oui ou non, accepter le message de l'Évangile. Alors nous savons que Jésus est le Messie, en tout cas la plupart d'entre vous qui avez rencontré Jésus, puis que Jésus est venu dans votre cœur, c'est vrai ça. Vous savez qu'il est le Messie. Mais quelles sont les implications de ce que vous savez dans votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts à faire en sorte que vous allez suivre le Seigneur, proclamer la parole de Dieu, pour permettre à cette Église de Dieu de grandir davantage? Est-ce que vous êtes convaincu que la mort n'a pas de pouvoir sur l'Église? Est-ce que vous êtes convaincu que personne ne pourra remporter la victoire sur cette Église-là parce qu'elle appartient à Dieu? Et est-ce que vous êtes convaincu que Dieu vous donne les clés du royaume pour que vous puissiez ouvrir la porte à l'Évangile, pour que les gens puissent entendre ce message et puissent eux aussi passer par la croix et se mettre à suivre Jésus comme disciples de ce Messie? Alors si nous croyons que Jésus est le Messie, eh bien, il y a dans ce texte un autre élément qui est important, c'est celui de la nécessité. C'est-à-dire la nécessité pour le disciple de Christ. Qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on? Regardez au verset 20. Regardez verset 20. « 20 et suivant, en fait. Au verset 20, Jésus est en train de donner une recommandation à ses disciples. Il est en train de leur dire, « Je ne veux pas que vous communiquiez au peuple que je suis le Messie. » Il est en train de leur interdire d'expliquer au peuple qu'il est le Messie. Et probablement, Jésus avait ses raisons. Probablement, les Juifs avaient tous leur idée sur ce qu'était le Messie, sur ce que le Messie devrait faire. Quand Jésus a multiplié les pains, il voulait le prendre comme roi. Jésus, ce n'était pas dans ses plans d'être roi. Donc Jésus ne voulait pas avoir une relation ambiguë avec le peuple. Et il dit à ses disciples, ne dites pas autour de vous que je suis le Messie. Alors, si tu ne veux pas, Jésus, que l'on parle de ton identité, mais on ne comprend plus rien, Seigneur. Et là, Jésus est en train de leur dire, non, je ne veux pas que vous parliez aux autres en disant que je suis le Messie, mais je vais vous dire ce qui touche à mon identité. Je vais vous dire ce qui touche à ma mission. Et dans le verset 21, Jésus va donner une explication qui touche son rôle, qui touche la raison pour laquelle il a été amené, il a été envoyé par Dieu sur cette terre. Le verset 21 nous dit, Jésus, dès lors, commence à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il fallait qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, qu'il fallait aussi qu'il soit mis à mort, et il fallait qu'il ressuscite le 3e jour. Ça, c'est un point tournant dans l'Évangile. À partir de ce moment-là, Jésus va parler beaucoup plus souvent de sa mort à venir. Jésus savait qu'il allait mourir. Jésus il est venu pour ça, il le savait. Jésus ne s'est pas fait prendre par surprise. Jésus a lui-même décidé quand aller à Jérusalem pour se faire arrêter. Donc Jésus est en train de parler d'une nécessité divine.
La nécessité divine, c'est qu'il fallait qu'il vienne pour mourir sur la croix et qu'il ressuscite. Il fallait que Jésus vienne comme un serviteur. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, nous parle de cela. Jésus a préféré prendre le rôle de serviteur plutôt que de rester dans sa gloire auprès du Père. Conquérant ou serviteur? Conquérant qui prend l'épée pour chasser les Romains ou serviteur qui est prêt à donner sa vie pour mourir sur la croix pour nos péchés et pour pouvoir par la suite ressusciter. Oh, ces informations sur l'identité de Jésus, ça ne convient pas vraiment à l'apôtre Pierre. Regardez au verset 22 ce que Pierre nous dit. Pierre, l'ayant pris à part, lui dit, écoute Seigneur, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas compris là, dans ton raisonnement. Tu sais, je t'ai dit, Seigneur, que tu étais le Messie, là. Tu es le Fils de Dieu, Seigneur. Mais en quelque part dans ta théologie, tu as dû manquer quelque chose. Et Pierre est en train de lui dire, à Dieu ne plaise. C'est quand même une formule solennelle. Hein? À Dieu ne plaise. Cela ne t'arrivera pas. Cette nécessité, il fallait, nous dit le texte, que Jésus meure. Cette nécessité est incompréhensible, même pour Pierre qui vient d'obtenir un A+++ dans sa réponse à Jésus. Qui dites-vous que je suis? Ah ben tu es le Messie, le Fils de Dieu. Incompréhensible pour Pierre. L'œuvre de Jésus, la personne de Jésus est incompréhensible pour ses contemporains, même pour ses propres disciples. Ce n'est pas étonnant que quand on pose la question aujourd'hui qui est Jésus, que les gens ne savent pas vraiment qui est Jésus. Comment comprendre que le Fils de Dieu vienne mourir sous la croix pour nous, pour nos propres péchés? Comment comprendre que le Dieu créateur donne son propre Fils pour mourir sous la croix pour nos propres péchés? L'apôtre Paul nous dit que la croix, c'est une folie pour ceux qui ne comprennent pas, qui n'acceptent pas l'Évangile. La croix, c'est une folie. C'est une folie, c'est inacceptable que Dieu donne son propre Fils pour mourir sous la croix. Et en continuant la lecture de ce passage, nous allons faire face, nous allons exprimer une surprise. Je sais pas, on connaît tellement le texte qu'on n'est plus surpris par le texte. Mais si vous lisez la première fois le texte, disons que vous lisez ça la première fois, puis là vous voyez Pierre qui donne une très bonne réponse, puis à un moment donné, Pierre qui dit à Jésus, écoute Jésus, peut-être que ce que tu es en train de dire là, non, ça n'arrivera pas là. Puis Jésus répond en disant, arrière de moi, Satan. C'est comme si Pierre, il vient d'obtenir un A++++, puis là, il vient d'obtenir un D, moins, là, tu sais, qui se rapproche pas mal du zéro, là, tu sais. Arrière de moi, Satan. Quel contraste! Tu sais, mais c'est vraiment surprenant, ce contraste-là. Est-ce que Jésus est trop dur quand il lui dit « arrière de moi, Satan » ? Est-ce que les paroles du Christ sont trop fortes? Bien, regardez ce que Jésus nous dit. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Chaque fois que nous nous opposons au plan de Dieu, nous servons Satan. Oh, Jésus n'a pas été trop dur avec Pierre, comme nous allons le voir probablement un petit peu plus tard, mais Jésus est en train de dire à Pierre, si tu n'acceptes pas la raison pour laquelle je suis venu, c'est-à-dire de mourir sur la croix, de prendre tes péchés pour que toi tu sois pardonné, tu fais l'œuvre de Satan. Et c'est intéressant parce que Jésus reprend ici cette allusion à la pierre et il dit tu mets un scandale. Dans d'autres versions on dit tu es pour moi une pierre d'achoppement. Alors c'est sûr que ça dépend de la traduction là, mais c'est vrai que la pierre d'achoppement c'est un scandale. Et Pierre devient un scandale aux yeux de Jésus parce que Pierre ne veut pas accepter la mission de son maître. Regardez dans Acte 1 au verset 8. Regardez dans Acte 1 au verset 8. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Jésus apparaît aux disciples.
Et dans ce passage, dans les Actes, au verset 6, excusez-moi, j'ai marqué verset 8, mais je me suis trompé. Regardez, au verset 6, Jésus apparaît aux disciples et les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus répond « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ok, Jésus, tu es mort sur la croix. Nous, on n'a pas compris. Quand tu es mort sur la croix, on s'est enfermé, on avait peur. Et on pensait que c'était la fin du monde. Les 2 disciples d'Emmaüs ont mis un terme à leur expérience extraordinaire. Ils retournaient chez eux. C'était passé ce temps-là extraordinaire où ils ont suivi Jésus, où ils ont été le témoin de toutes sortes d'actions et d'interventions de Dieu au sein du peuple. Maintenant, avec la mort de Jésus, tout ça, c'est terminé. Mais voilà que 3 jours après, Seigneur, tu ressuscites. Ah, ça, c'est cool, Seigneur. On ne s'attendait pas vraiment à ça, là. Tu ressuscites. Alors maintenant, Seigneur, là, que tu nous as surpris par ta mort, maintenant, tu nous as encore surpris par ta résurrection, ben, Seigneur, on revient au plan A. Quand c'est que tu vas établir ton royaume? Quand c'est que tu vas chasser les Romains? Quand c'est que tu vas prendre l'épée pour être un conquérant? Et Jésus est en train de leur dire ici, dans ce passage, ce n'est pas prendre l'épée. Ce à quoi je vous appelle, et ce pourquoi je vous donne une puissance, ce n'est pas pour lutter contre les Romains, c'est pour être mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Comprenons-nous mieux la réponse de Jésus, « Arrière de moi, Satan », à Pierre? Comprenons-nous mieux quelle était la mission de Jésus? De venir non pas être le conquérant, mais être le serviteur qui acceptait de mourir sur la croix pour nous, d'être le serviteur souffrant. Deuxième surprise dans ces versets-là, au verset 24. Deuxième surprise. Si on revient dans Matthieu, au chapitre 16, deuxième surprise, au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Pierre, tu viens de reconnaître que je suis le Messie. En fait, tu n'as pas très bien compris ce que ça voulait dire. Mais si tu comprenais ce que ça veut dire que d'être le Messie, si tu comprenais ce que ça veut dire pour moi de venir et de mourir sous la croix et donner ma vie pour vous, là, si tu comprenais ça, tu accepterais aussi cet appel qui t'est adressé à toi, le disciple. Si tu veux me suivre, il faut aussi que tu renonces à toi-même et que tu portes ta croix. Vous savez qu'est-ce que dit l'évangile de Luc dans le passage parallèle? Il dit, si tu veux être un disciple de Jésus-Christ, tu dois porter ta croix, et il y a un petit adverbe. Est-ce que vous en souvenez? Quotidiennement. À chaque jour. C'est ça une des caractéristiques du disciple. C'est d'accepter de porter sa croix à chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire porter sa croix? Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, ça ne veut pas dire que tu vas prendre ton épée en forme de croix et tu vas aller te battre contre les Romains. Qu'est-ce que ça veut dire porter sa croix? Ça veut dire de servir Dieu et d'accepter de perdre ta vie pour servir Dieu. Pourquoi la mort n'a plus de pouvoir sur l'Église? Parce que les croyants authentiques ont accepté de vivre leur foi jusqu'à perdre leur vie. Et en perdant leur vie, leur témoignage a eu tellement d'impact que des centaines, des milliers, des millions de gens se sont convertis au Seigneur. J'aimerais terminer par 4 aspects pratiques en conclusion. Est-ce que Jésus est venu comme conquérant? Est-ce que Jésus est venu comme serviteur?
Et la réponse à cette question va déterminer quel genre de disciples nous sommes. Parce que l'identité de Jésus, ce n'est pas seulement un sujet intellectuel pour nous. L'identité de Jésus, si nous sommes son disciple, va nous aider à comprendre quel est notre rôle de disciple. Comment être un disciple de Jésus-Christ. Donc j'ai 4 aspects pratiques à vous présenter pour terminer. Premier aspect, je l'ai ramassé dans 3 petites remarques. Je vais passer très très rapidement là-dessus. Je vais répéter ce qu'on a dit. Dieu construit son Église et il n'y a personne qui pourra détruire l'Église de Dieu. Quelle assurance! Deuxième élément important dans ce passage, ça touche l'identité de Jésus. Jésus est beaucoup plus qu'un grand prophète. Jésus est beaucoup plus qu'un grand enseignant. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et lorsque nous disons chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes membres d'une église, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont membres d'église qui ne sont même pas chrétiens. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous suivons le Christ. Et nous reconnaissons qu'il est plus qu'un grand prophète, plus qu'un grand enseignant. Troisième remarque, c'est que dans ce passage, Jésus fait allusion à son œuvre, et l'œuvre de Jésus consiste à donner sa vie pour mourir pour nous. Deuxième élément dans cette conclusion. J'ai marqué 4 aspects pratiques, mais je me demande comment j'ai calculé mon affaire. Je ne dois pas être très bon en mathématiques. Deuxième élément dans ce passage. Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes. Il nous demande de porter sa croix. Et la croix, au temps des Romains, c'était un instrument de mort. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des croix autour du cou. Ces croix autour du cou, ça représente quoi? Un petit bijou? Ces croix-là, ça représente, je ne sais pas, un certain attachement à une tradition. Alors, peut-être j'aime bien la croix parce que le petit bijou qui se trouve à l'intérieur, c'est tellement beau, j'aime ça, c'est cute, c'est beau, c'est une belle œuvre d'art. Mais la croix, il faut se rappeler que c'est un instrument de mort. Et quand Jésus me demande de porter ma croix, ça veut dire que Jésus me demande de mourir. Mourir pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire mourir? Bien, porter sa croix, essentiellement, ça veut dire ceci. C'est que je dis à Christ, Seigneur, je suis assis sur le trône de ma vie. C'est moi qui contrôle ma vie. Mais je veux mourir à moi-même. C'est-à-dire que je descends de ce trône et je t'invite, Seigneur, à prendre la place. Donc ce n'est plus moi qui contrôle ma vie, mais c'est toi qui dois contrôler ma vie. Et mourir à soi-même, c'est mourir au contrôle de notre propre vie, comme si nous étions en nous-mêmes des propres dieux. Qu'est-ce que ça veut dire, céder à Dieu le contrôle de sa vie? Ça veut dire que à tous les jours, nous dit Luc, quotidiennement, ça veut dire que chaque pensée que nous avons doit être contrôlée par le Christ. Chaque décision que nous prenons dans la vie pratique, quotidienne, doit être soumise à Jésus-Christ. Vous voulez acheter une maison? Vous voulez partir en vacances? Vous voulez dépenser de l'argent? Vous voulez utiliser votre temps? Chaque décision doit être contrôlée par le Christ. Imaginez-vous l'impact de l'Église si vraiment nous acceptions à tous les jours de mourir à nous-mêmes pour que ce soit Christ qui règne dans notre vie. Nos plans, quels sont nos plans? Quels sont nos rêves? Quelle est l'utilisation de notre temps? Quelle est l'utilisation de nos talents? Est-ce que nous avons compris ce à quoi Christ appelle ses disciples? De mourir à eux-mêmes et de porter leur croix. Alors peut-être qu'en écoutant ce passage, vous vous dites « Ouais, mais c'est bien beau tout ça, là, ça semble grandiose. C'est vrai que donner sa vie pour des gens, c'est extraordinaire. On entend des histoires où des gens ont donné leur vie. Il y a des pompiers qui ont donné leur vie quand les tours à New York se sont écroulées pour aller essayer de sauver les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner la vie pour ses amis. C'est extraordinaire ce sacrifice-là. Mais Seigneur, ce que tu nous demandes là, de porter notre croix, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Pierre a échoué,
plusieurs fois. Là, nous assistons à un échec de la part de Pierre. Et les échecs de Pierre culminent dans cette trahison de Jésus. Vous vous rappelez? Lorsqu'il était auprès du feu, là. Non, moi je ne connais pas Jésus, moi. Non, moi je n'étais pas un disciple de Jésus, moi. Et pourtant, ça en vaut la peine parce que nous pouvons expérimenter le pardon de Dieu dans nos vies. Il n'y a rien de plus extraordinaire que le pardon. D'ailleurs, Jésus ne lui en veut pas à Pierre, puisque dans Matthieu, au chapitre 17, il l'amène avec lui pour la transfiguration. Il amène Pierre avec lui, tu sais. C'est surprenant de voir un aussi brillant élève, puis aussi poche élève que ça, puis de l'amener lors de la transfiguration. Mais oui, ça vaut la peine de porter notre croix. Ça vaut la peine de céder le trône de notre vie au Seigneur, parce qu'en laissant au Seigneur le contrôle de ma vie, la première chose que le Seigneur me donne, c'est son pardon. Combien nous avons besoin d'être pardonnés? Combien nous avons besoin de retrouver la joie du pardon? Et ce n'est qu'en portant notre croix, en renonçant à nous-mêmes, que nous pourrons bénéficier de ce pardon. Regardez aussi, ça en vaut la peine, parce que le Seigneur nous promet la joie qui vient de lui, la joie qui vient du pardon, la paix qui vient du pardon. Franchement, honnêtement, là, croyons-nous que nos contemporains saisissent ce que c'est que la joie, le pardon, l'épanouissement? Vraiment, là, quand on regarde la vie des gens autour de nous, quand on regarde les problèmes sociaux, les problèmes familiaux, en regardant l'état de notre monde, est-ce que nous avons besoin de garder le contrôle de notre vie et de rester assis sur notre trône, ou alors avons-nous besoin que quelqu'un d'autre prenne la place? Et même aujourd'hui, dans ma vie chrétienne, est-ce que je ne suis pas trop assis sur mon trône en laissant juste une petite place au Seigneur pour qu'il puisse y poser la fesse gauche? Mais dans un sens, le Seigneur n'est pas vraiment assis sur le trône de ma vie. Et s'il est un petit peu gênant, c'est tellement facile de lui donner un petit coup de coude pour qu'il débarque. Est-ce que cela en vaut la peine? Regardez au verset 27. Ça en vaut la peine. Parce qu'il n'y a pas meilleur plan de retraite que ce que le Seigneur nous propose. Est-ce que vous mettez de l'argent de côté pour la retraite? Vous savez que tout peut partir du jour au lendemain. Hein? Regardez ce que dit le Seigneur, verset 27. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. » C'est lui notre retraite. C'est lui notre avenir. C'est lui qui va nous approuver ou nous désapprouver. Est-ce que ça en vaut la peine de porter notre croix pour le suivre? Les chercheurs d'or ont fait toutes sortes de sacrifices parce qu'ils voulaient une belle vie. Et pour ça, ils ont été prêts à accepter la faim, la soif dans le désert. Ils ont accepté de faire face à des maladies. Même ils ont vécu dans un contexte de violence parce qu'ils voulaient obtenir de l'or. Quel genre de belle vie voulons-nous? Pour quel genre de vie est-ce que nous luttons? Lisons pour terminer ce que Pierre nous dit. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par différentes épreuves. Ouais, le mot joie avec épreuve, ça ne va pas très bien ensemble dans mon dictionnaire à moi. Mais celles-ci, ces épreuves, servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour? Oui, on peut éprouver l'or. Hein? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Et cette foi qui a résisté à l'épreuve, cette foi qui accepte de porter sa croix, cette foi qui accepte de dire à Christ, « Assieds-toi sur le trône de ma vie », eh bien cette foi vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Prions ensemble.